Salamu. Maintenant, c'est là-bas, jusqu'à la limite. Chantier vidéo. Je suis dans la première vice-présidence. Avancez, avancez. Non, non, ça c'est un groupe de maintenance. On doit d'abord veiller à ça. Puis ça commence comme ça, la destruction commence comme ça. Non, j'ai dit, ça commence petit à petit. TV père nanga kabunda lesango makasi ya koleka c'est bien nenga secte biso etala aetala pona biso ala toala kulumba na kulumba quartier 2 bana kulumba tolela basisi so musale silate zela nanu yo musale silate otbakufa trop badodani ba awa ba carnivore ba mama ba kwe ba mama ba kweya aoza passe ba bomisa ngo eza bien bato bazokufa trop les lumières molili oyo yango kuluna bazoya bazoprofite osala so mabe makasi molili ezoya fongama baba molili toleli
Non, il faut que épargner maman n'a pas dit. Non, c'est ce que j'ai dit. La personne qui l'avait orienté sur cette démarche-là, ça l'a bien fait. Monsieur Yaka, monsieur responsable. À quel repos? Responsable. À quel repos? Sentinelle monde à sa place. Ok, ma mère est déjà ma soeur. Comment ça va? En plein boulot. Ça sera difficile. Nous les hommes, de toute façon, on sera libre de dire ce qu'on a vu. On y va, l'homme de la série. Avancez. Messieurs, combattantes et combattants, nous avons amorcé ce matin une tournée sur l'étendue, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour palper de nos doigts les réalisations qui ont été faites dans le cadre de 100 jours. Plus principalement, comme vous le savez bien, il était question que nous visitions tous les sortes de moutons. Après cela, nous avons eu à visiter aussi certains chantiers et visiter aussi la ville de Kinshasa dans son volet salubrité. Le constat que nous avons fait est amer. C'est un constat de désolation. Nous nous sommes mis à la place de notre peuple et nous avons dit que cela est inacceptable. Alors, parce que la polémique qui a enflé dernièrement le média et les réseaux sociaux faisait état de deux discours différents. L'un disant que ces projets a été financés à hauteur de 70%. Et maintenant, après notre tournée, nous nous sommes rendus compte que le projet est réalisé à hauteur de 30%. Voyez-vous? Donc, nous estimons à notre humble avis que des explications doivent être fournies quant à ces. Mais maintenant, je veux vous demander du calme, chers combattants. Nous avons fait un état des lieux. Il va falloir que dès demain, écoutez-moi très bien, dès demain, nous allons amorcer des interpellations et même des discussions directes avec les concernés. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant entre dans le cadre de la résolution phare qui a été décidée pendant nos 3 jours de retraite. Nous avions dit ceci, nous n'allons plus nous plaindre qu'on nous bloque. Non, l'UDPS ne se plaindra plus. Maintenant, c'est le moment des actions. Nous allons affronter le blocage. Vous n'entendrez plus. S'il vous plaît. L'inadéquation constatée entre le taux de financement et le taux d'exécution demande que chacun se remette en cause. Et
je vais vous donner de plus amples détails. Parce qu'en entrant ici, vous m'avez accueilli avec une chanson. Cette chanson est déjà entendue. C'est le vœu de tout notre peuple. Mais je vous dis ceci, le 15 février, à l'occasion de notre anniversaire, donc de notre 38e anniversaire et premier anniversaire de l'UDPS au pouvoir, je vous donnerai la position du parti quant à cette problématique de saute des moutons, quant à tout ce qui concerne la vie nationale. Nous n'allons laisser personne, s'il vous plaît, écoutez-moi, nous n'allons laisser personne cette fois-ci nous narguer le peuple congolais et narguer les chefs de l'État. Aucune coalition, aucun compromis politique ne sera au-dessus de l'intérêt de notre peuple. Nous allons affronter avec toute notre énergie, toute notre force, toute personne qui s'évertuera à s'obstruer devant le chef de l'État et devant la volonté populaire qui est résumée dans le peuple d'abord. Merci beaucoup. Mobilisez-vous pour les 15. C'est là que je vous donnerai un mot d'ordre. Nous ne craignons rien. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Viva! Oui. En fait, aujourd'hui, l'UDPS et les alliés de l'UDPS, les députés nationaux, les députés provinciaux et les cadres du parti, nous sommes allés visiter les chantiers dans la ville de Kinshasa. Nous avons d'abord commencé par les sauts de moutons. Nous sommes allés visiter tous les 7 sauts de moutons pour voir ce qui se passe réellement avec ces sauts de moutons. Vous savez, la population est en train de souffrir. Quand je dis la population, nous avec, moi il m'est arrivé plusieurs fois de quitter chez moi pour arriver au centre-ville, je mets 4 heures du temps. Alors j'imagine les pauvres enfants qui sortent de l'école à midi et qui doivent se retrouver chez eux à la maison à 16 heures. Fatigués, ils ne vont pas étudier. Je pense que la population a raison de se fatiguer de cela. Vous savez, quand l'annonce de saut de mouton est arrivée, qu'on devait construire les sauts de mouton, nous étions tous contents. Mais aujourd'hui, ça devient désagréable, ça devient une casse-tête, ça devient donc non. Tout le monde n'en veut plus. On se dit, mais pourquoi il y a eu ces sauts de mouton? Alors que le président avait une très bonne idée de pouvoir mettre ces sauts de mouton pour désengorger les embouteillages. Mais au contraire, ça crée des embouteillages tous les jours. Et donc, si vous voyez, aujourd'hui, je suis sortie avec tous les collègues députés. C'était pour voir ce qui se passe réellement avec ces sauts de mouton. Et nous sommes arrivés. Quelle a été notre surprise de voir qu'il n'y a rien? Le président est même gentil de dire que c'est 30% qui a été fait. Il y a des endroits où on a vu que c'est même 10%. 10% ou 5% même. Et je pense que c'est se moquer de la population, c'est se moquer du président de la République. Tous ces gens-là, je pense qu'ils doivent être punis. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui doivent être punis par rapport à ces travaux de saut de mouton. Parce que la population est fatiguée, et nous avec. Parce que finalement, c'est nous qui sommes vilipendés à cause de cela. Et pourtant, nous n'avons pas touché un rond. Ce sont ces gens qui ont touché l'argent. J'ai appris que c'est 70% qui a été libéré. Et à présent, il n'y a rien. Partout dans les 7 sauts de moutons, même celui qu'on doit inaugurer à Pampache, il n'est quasiment pas fini. Il n'est pas fini. Et dans tout ça, je pense qu'il y a un agenda caché. J'ai l'impression qu'on a envie de mettre le président en porte-à-faux avec la population. Le président a envie de travailler, de faire du bon travail pour la population, mais les collaborateurs ne font pas ce que le président a envie de faire. Et c'est déplorable. Je pense que tout ça doit changer et il faut une punition. Il faut suspendre certaines personnes pour qu'on puisse remettre des gens qui veulent travailler et terminer ces sauts de moutons. Parce que tel que j'ai vu ces sauts de moutons là, c'est parti encore pour une année. On nous a promis une année, nous sommes arrivés en décembre, mais là nous sommes encore partis pour une année pour voir tous ces sauts de moutons terminés. Quel calvaire pour la population! Je pense qu'il faudrait quand même que ces personnes-là soient entendues. On ne peut pas les laisser comme ça.
On ne peut pas le laisser parce qu'à chaque fois qu'on est passé, on nous a parlé d'un problème de finance. Un problème de finance. Et ces finances en question, ça a été libéré à 70%. Il ne reste que 30%. Je pense que si c'était 70%, on aurait vu au moins 70% du travail de ces sauts de moutons. Mais on n'a rien vu. Et c'est triste pour la population. Moi aussi j'ai pitié du président, j'ai pitié de la population, de les voir croupir, de voir des enfants. Au lieu de prendre la voiture, de prendre la moto, parce qu'ils doivent passer les embouteillages. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que tout ça doit changer. Ce sont les vacances parlementaires. On en peut aussi profiter avec mon député, le duo gagnant, de passer aussi avec le président, voir tous ces poubelles qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Ça donne de la maladie. Déjà pendant le budget, on ne donne pas assez de moyens pour la santé. Le ministre est venu même plusieurs fois se plaindre au budget. Et maintenant, on cherche la maladie nous-mêmes en laissant des immondices partout dans la ville de Kinshasa. Et à la Funda, n'en parlons pas. Nous avons visité rien que la commune de Kalam où deux grandes immondices. Je pense que le gouvernement provincial doit faire son travail. J'ai l'impression qu'ils ne font pas leur travail. Les immondices, ça ne demande pas grand-chose, mais ça donne beaucoup de maladies. Nos enfants tombent malades à cause de ça. J'ai vu une pauvre maman en train de pleurer. Son enfant a eu, je ne sais pas, la typhoïde ou quoi, à cause de ces immondices-là. Qu'est-ce qui coûte pour qu'on puisse trouver un moyen de dégager tous ces immondices de là où ils se trouvent? Vraiment, je pense que tous nos gouverneurs, tout ce monde-là doivent travailler. Ils doivent travailler, faire du travail et non dormir. Et mettre des banderoles partout dans la ville de Kinshasa. On en a assez et on en a marre.